Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on fait de l'algèbre, on travaille le cercle et la fonction affine dans un plan cartésien. Donc, on va aller calculer les points d'intersection entre un cercle et une droite. Voyons voir l'exemple ici. Alors, le pilote d'un petit avion se dirige vers le centre d'un système météorologique intense à une vitesse de 200 km/h. Donc, ça, c'est la vitesse de l'avion. Elle décide de modifier sa trajectoire afin d'éviter le cœur de la tempête situé au point 20-10. Donc, si je fais un petit plan cartésien, ici, c'est le centre de mon cercle à 20-10. Le repère est gradué en kilomètres. Le rayon de la tempête est 7 km. Déjà là, avec cette information-là, on peut écrire l'équation du cercle. OK? Alors, x moins 20, ici, au carré. Ceci, c'est de la révision, vous avez déjà vu ça. Plus y moins 10 au carré égale le rayon au carré. Alors, 7 au carré, c'est 49. Alors, ceci, c'est l'équation de mon cercle. La nouvelle trajectoire de l'avion suit la droite d'équation 5y moins x égale 0. On va mettre ça en équation canonique. Alors, 5y égale x. Oups. Et je vais diviser par 5. Alors, y égale 1/5 de x ou 0,2x. On est en résolution de problème ici. On est en distance, en kilomètres. Donc, on pourra travailler en décimales. Question. Première question. L'avion évitera-t-elle complètement le système météorologique? Donc là, il faut se questionner. Est-ce que mon avion qui passe ici, OK, est-ce qu'il va passer dans mon cercle ou pas? Évidemment, je viens de faire une esquisse ici. Là, il y a de l'air à passer par le centre, là, mais c'est juste un esquisse, c'est juste un dessin pour comprendre. C'est peut-être quelque chose comme ça. Donc, d'abord, on doit aller valider est-ce qu'il va avoir des coordonnées d'intersection. Et il y a une deuxième partie à la question. Sinon, combien de temps sera-t-il à l'intérieur du système météorologique? Donc, s'il touche, il va avoir une certaine distance qu'il va parcourir à l'intérieur du système météorologique et ça va prendre combien de temps si c'est le cas? Alors, commençons par répondre à notre première question. Donc, est-ce qu'il va avoir des coordonnées d'intersection entre mon cercle et ma fonction? Donc, ici, la technique va être de remplacer le y de la fonction affine dans l'équation du cercle. Et 2, on va résoudre. OK? Alors, on va prendre notre équation du cercle, qui est x moins 20 au carré plus. Et là, je vais remplacer mon y ici par mon y ici parce que je sais qu'y est 0,2x. Alors, je vais remplacer mon y par 0,2x. Moins 10 au carré égale 49. Alors là, on va résoudre pour x. Alors, je vais appliquer mon développement de binôme au carré. Donc, ça va donner x au carré moins 40x plus 400. Plus 0,2 au carré, c'est 0,04x2. Ensuite de ça, ça va être 0,2 x fois 10 fois 2, alors moins 4x plus 100, ouais, égale 49. Et là, je vais apporter ça égale 0, alors je vais faire moins 49, et je vais mettre mes termes semblables ensemble. Donc, je vais mettre mes x2 ensemble, je vais mettre mes x ensemble, et je vais mettre mes termes constants ensemble. Donc, x carré plus 0,04, c'est 1,04x2.
Négatif 40x moins 4x, c'est moins 44x. Et 400 plus 100 moins 49, ça fait plus 451 égale 0. Ici, je vois que je ne peux pas factoriser, alors je vais utiliser ma formule. Donc, x égale moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Alors, si vous vous rappelez bien, le b, c'est celui-ci. Le a, c'est celui-là. Et le C, c'est celui-là. Alors, on va remplacer. Alors, moins mon négatif 44, plus ou moins racine carrée de 44 au carré, moins 4 fois 0, 1,04 fois 451. Et tout ça divisé par 2 fois 1,04. Ça fait 44 plus ou moins racine de 44 au carré, ça c'est 1936, moins 4 fois 1,04 fois 451, qui fait 1876 sur 2,08. 44 plus ou moins racine de 1936 moins 1876. Ça fait 59,84 sur 2,08. Et comme on est en distance, on va aller calculer, on va aller voir ça va être quoi nos deux x possibles. Donc, mon premier x, c'est si j'utilise le positif et mon deuxième x, c'est si j'utilise le négatif. Alors, si je fais 44 moins racine de 59,84 et je divise ça par 2,08. Ça me donne un x de 17,43. Pardon. Et ensuite de ça, je vais faire l'addition. Alors, 44 plus la racine de 59,84 et je divise par 2,08. Et ça me fait un x de 24,88. Alors, effectivement, dans mon esquisse, ma fonction va frapper à deux coordonnées. Alors, première question, c'est l'avion évitera-t-elle complètement? Alors, non, l'avion n'évitera pas le système. Alors, première question répondue. Ensuite, sinon, alors c'est non, combien de temps restera-t-il à l'intérieur du système? Alors, pour cette partie-là, on sait que la vitesse de l'avion est 200 km/h. On veut savoir le temps et on sait que le temps, c'est la distance sur la vitesse. Alors, on a la vitesse, donc ça nous prend quelle est la distance. Donc, sur mon plan cartésien, je veux connaître cette distance ici. Bien, ça, c'est une distance en deux coordonnées. Alors, je connais la formule pour une distance en deux coordonnées. C'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Mais là, ici, la seule chose que j'ai trouvée en haut, c'est le x d'une coordonnée et le x de l'autre coordonnée. Donc, je devrais d'abord travailler pour trouver le y. Et ça, je peux facilement utiliser ma petite formule ici, beaucoup plus simple qu'utiliser l'équation du cercle. Alors, quel sera le y si mon x est 24,88? Alors, 24,88 fois 0,2. Alors, ça fait un y de 4,98. Alors, j'ai une coordonnée à 24,88 et 4,98. Et ça peut être mon x1, y1. Et là, je vais calculer mon y pour l'autre. Donc, l'autre, j'avais un x de 17,43. 0,2 fois 17,43. Et ça me fait un y de 3,49. Alors, ma prochaine coordonnée, c'est 17,43. 3,49. Ça va être mon x2, y2. Alors, avec mes deux coordonnées ici, je peux maintenant aller dans mon équation de distance.
Alors, x2 est 17,43 moins x1, 24,88 au carré, plus y2, 3,49 moins y1, 4,98 au carré. Donc, 17,43 moins 24,88 au carré, ça fait 55,50 plus 3,49 moins 4,98 au carré. Ça fait 2,22. Donc, ça fait 55,5 plus 2,22. Ça fait 57,72. Et si je fais la racine carrée de 57,72, ça me fait 7,59 km. Donc, la distance entre mes deux coordonnées ici est de 7,59. Alors, il me reste juste à aller dans ma formule du mouvement rectiligne uniforme. Ma distance est 7,59 et je vais à 200 km/h. 7,59 divisé par 200. Ça fait 0,03795. Et vu que c'est des kilomètres-heure, ça me fait des heures. Multiplions-les par 60 pour trouver des minutes. Et ça me fait 2,28 minutes qui va être dans le système météorologique. OK? Alors, si je fais un petit résumé, pour être capable de trouver l'intersection entre un cercle et une droite, tu dois d'abord écrire ton équation du cercle, écrire l'équation canonique de ta fonction affine. Ensuite, tu remplaces le y de ta fonction affine dans ton équation de cercle. Tu résous pour x et tu vas trouver s'il y a bien et bien des x d'intersection. Ensuite, tu peux continuer le travail comme de la géométrie analytique. Juste pour vous montrer que si on va dans Desmos, on pourrait visualiser assez précis ce système-là. Alors, si j'écris l'équation du cercle, 49 égale x moins 20 au carré plus y moins 10 au carré. Alors, on voit notre cercle, ça c'est notre système, avec son centre dans le milieu ici à 20, 10. Et si j'écris mon équation canonique, il ne prend pas la virgule, il prend le point. Et voilà. Donc, on peut voir les coordonnées d'intersection ici à 24,88 et 4,98. C'est ça qu'on avait là. Et l'autre coordonnée ici, qui était à 17,43 et 3,49. OK? Alors, Desmos est vraiment pratique pour aller valider des problèmes comme ceci. Alors, sur ce, bon travail!